Et salut à tous et à toutes, c'est Mikael Fifou. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo résumée ainsi que de mes réactions sur le dernier NXT. Et ce NXT était complètement magnifique, fou, crazy, crazy, crazy. Énorme, franchement. Franchement, c'est. Comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, je me demandais pourquoi j'étais fan de catch. Surtout après avoir vu Battleground, je me suis demandé comment je peux être fan de catch avec de la merde comme ça à Battleground. Et là, avec ce NXT, vous avez votre réponse. Voilà pourquoi on est fan de catch, bordel. Voilà, c'est tout simplement incroyable. Le main event, Aleister Black contre Kyle O'Reilly. Désolé si j'écorche le nom, mais Kyle O'Reilly qui fait ses débuts contre Aleister Black. Magnifique main event. Franchement, même pas 5 stars, 10 stars parce que 10 stars match. Complètement incroyable. Franchement, ouf. On a eu Asuka qui est revenu faire une promo. Promo de Bobby Roode. On a eu d'autres petits matchs. On a vu la semaine prochaine les débuts de Street Profits qui faisaient des promos depuis quelques temps déjà. On verra ça la semaine prochaine en tous les cas. Donc on a commencé le show de NXT avec le retour de Johnny Gargano sur le ring qui combat quoi, parce qu'il était revenu il y a quelques semaines à NXT mais pas pour catcher. Surtout après ça, enfin, il était revenu il y a quelques semaines après l'attaque qu'il avait subie des mains de Tommaso Ciampa à NXT TakeOver Chicago qui était complètement incroyable, ce heel turn de Tommaso Ciampa. Donc on a commencé NXT avec Johnny Gargano qui est retourné sur le ring. Il a affronté, ça on l'avait vu la semaine dernière, mais il a affronté Raul Mendoza. Voilà. Et Johnny Gargano a gagné ce match. Un très beau match pour commencer NXT. Alors je sais plus trop je sais comment ça a fini, mais ah oui voilà, Raul Mendoza était sur la troisième corde et il partait pour un faux 50. Johnny Gargano s'est relevé et lui a fait un crossface. Magnifique fin de match. Johnny Gargano pour la victoire. Ensuite, on a eu un recap de la semaine dernière entre les Offers of Pain et Sanity. Et ensuite, on a eu une promo des Offers of Pain avec le manager là. Comment il s'appelle déjà? Je sais plus comment il s'appelle. Paul quelque chose. Voilà, je sais plus trop son nom, mais promo de AUP en tout cas, des Offers of Pain. Et après, on a vu que le match était confirmé pour TakeOver Brooklyn. On aura bien les Offers of Pain contre Sanity pour les titres par équipe de NXT. Ça risque d'être un match également de ouf, ça. Après, on a eu le retour de Asuka. Voilà, qui a fait son retour à la Full Sail University. Et elle a parlé, car vous savez, la semaine dernière, Ember Moon avait fait une promo. Et Asuka a fait que Ember Moon n'était pas prête contre elle, comme d'habitude, de toute façon, elle dit toujours la même chose. Et elle a dit voilà, que Ember Moon n'était pas prête pour l'affronter à TakeOver Brooklyn, qu'elle avait battu par le passé et qu'elle va la rebattre à TakeOver. D'ailleurs, Asuka qui est toujours mauvaise au micro. En fait, c'est pour ça. C'est vrai que j'avais pas pensé, mais je disais, mais pourquoi encore Asuka est championne? Mais là, mais une roster, je sais pas. Mais là, après l'avoir re-entendu parler au micro, je sais pourquoi ils veulent pas l'amener au main roster. Voilà. C'est vraiment. Aïe 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 aïe. Même Shinsuke a un meilleur micro, ouais. Franchement, c'est. Ah putain. Donc je pense qu'on va encore se bouffer du Asuka à NXT, malheureusement. Parce que le micro, c'est pas possible. Le micro, si t'as pas le micro NXT, ça passe. T'as pas le micro main roster, t'es foutu. T'es foutu. De toute façon, pour marcher au main roster à WWE, il faut que t'aies le micro, il faut que t'aies le in-ring. C'est 50-50 les deux. De toute façon, si t'as pas l'un ou t'as pas l'autre,
ben t'es foutu. Voilà. Euh, donc voilà, et ensuite Amber Moon est intervenue. euh, et puis elle a dit qu'elle était prête contre Asuka. Que Asuka pensait qu'elle n'était pas prête pour l'affronter à Takeover, mais Amber Moon a dit à Asuka que si elle était bien prête et qu'elle va la battre. Et puis Asuka lui a foutu une putain de gifle dans la gueule. Euh, Elle a balancé à l'extérieur du ring. Et puis là, après ça, je me suis dit, Amber Moon va revenir. C'est pas la meuf à partir. Voilà, c'est une face. Donc voilà. Et quand j'ai vu la caméra, l'angle de caméra, je me suis dit, The Eclipse, voilà. Et The Eclipse d'Amber Moon, la plus belle prise de finition de NXT. Ouais, je mettrais quand même. J'hésite avec le Black Mass d'Aleister Black et l'Eclipse. C'est un difficile choix. Non, quand même, je trouve que l'Eclipse est plus beau quand même. Donc, franchement, en finisher, je mettrais Eclipse premier, le Black Mass de Aleister Black, et puis en troisième, qu'est-ce que je pourrais mettre le finisher des. Non, c'est pas. Putain, c'était quoi un finisher qui était beau aussi Oh, je sais plus, bref, en tous les cas, voilà. Et puis voilà, donc ça prépare bien le match pour Takeover. Je ne sais pas s'ils vont faire gagner Amber Moon, parce que là, Amber Moon a dominé, donc j'ai peur. Et puis vu qu'Asuka n'a pas le micro pour le main roster, j'ai peur, parce que si Asuka elle perd le titre, elle va pas rester à NXT. Je pense pas, elle aura plus rien à foutre si elle n'est plus championne. Donc ça on verra, en tous les cas ça prépare bien le match à Takeover. Ensuite on a eu une promo de Bobby Roode. Moi je pensais qu'il allait venir sur le ring comme Drew McIntyre la semaine dernière. Sauf qu'il était en coulisses. Il a parlé qu'il avait battu Roderick Strong, qu'il avait battu, qui lui a montré qui était le meilleur. Et ensuite, Roderick Strong est intervenu. Il voulait s'en prendre à Bobby Roode, car Bobby Roode, la dernière fois qu'il s'était affronté, Bobby Roode avait manqué de respect à la famille de Roderick Strong. Et du coup, Roderick Strong voulait Bobby Roode. Et William Regal est venu et a dit à Roderick Strong que à Takeover Brooklyn, c'était Drew McIntyre contre Bobby Roode. Donc il ne pouvait pas l'avoir. Mais je sais pas, t'aurais pu lui donner Bobby Roode la semaine prochaine. Ça, j'ai pas compris, mais bon, bref. Pourquoi il lui a pas donné ça Et également, la semaine prochaine, Bobby Roode a lancé entre guillemets un défi à Drew McIntyre, un face-to-face sur le ring. Ça risque d'être quelque chose aussi. On s'approche petit à petit de Takeover Brooklyn. Ensuite, on a eu, comme j'ai dit au début de la vidéo, la promo de Street Profits. On avait eu des promos depuis des semaines. Ils vont faire enfin leur début la semaine prochaine. Ça aurait été peut-être mieux qu'ils fassent leur début à Takeover Brooklyn, mais bon, peu importe. Ensuite, on a eu un match féminin. D'ailleurs, le seul match féminin de la soirée. Même si on avait vu les Women's entre Asuka et Amber Moon, mais c'était pas un match. Sonya Devil, qu'on avait déjà vu à NXT, contre Jenna Van Bemmel. Je crois qu'elle, on l'a jamais vu, il me semble. Et Sonya Devil a gagné. Bon, c'est pas trop intéressant, on va dire, mais déjà, quand j'ai vu que l'autre elle faisait pas son entrée, la Jen Van Bemmel, et qu'on voyait que l'entrée de Sonya Devil, j'ai fait bon, Sonya Devil va gagner parce qu'il la montre un petit peu, voilà. Donc, ça c'était prévisible. Ensuite, on a eu promo de Hideo Itami très 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 intéressante. D'ailleurs, c'était l'un des meilleurs moments de la soirée. Franchement, un truc de ouf. Hideo Itami a fait sa promo. Il a dit qu'il avait merde. Comment il s'appelle déjà? Cassius Ohno, pardon. Que Cassius Ohno l'avait manqué de respect et qu'il méritait qu'on le respecte. Après, il est venu sur le ring et il a fait à l'univers de la WWE, montrez-moi du respect, etc. Et l'arbitre lui a dit de dégager parce qu'il allait avoir le main event. Et Aleister Black est intervenu, prêt pour son match. Et Hideo Itami ne voulait pas quitter le ring.
Et Black Mass de nulle part de Aleister Black, magnifique franchement. Aleister Black, tellement de charisme sur ce mec, c'est quelque chose de ouf. Donc au début je pensais qu'il y aurait le match à TakeOver Brooklyn, Cassius Ohno contre Hideo Itami, mais je pense que à cause de ça, on verra Aleister Black contre Hideo Itami à TakeOver Brooklyn. Ça reste d'être très intéressant. En tout cas c'était l'un des meilleurs moments de la soirée. Et ensuite, juste avant le main event, on a vu qu'il y aurait Andrade Cien Almas contre No Way Jose la semaine prochaine. Bon, cette fois je m'en fous un petit peu, mais ensuite, là, le main event, magnifique. Alors les débuts de Kyle O'Reilly, si je ne dis pas de bêtises, lui, il était à la Ring of Honor. Si je dis pas de bêtises, vous me corrigerez dans les commentaires, mais il me semble qu'il était à la Ring of Honor, lui. Et du coup, il a fait ses débuts contre Aleister Black. Franchement, le match, même pas 5 stars. Hein. Comme j'ai dit au début de la vidéo, 10 stars match, tout de ouf. Franchement, pour les débuts de Kyle O'Reilly, il a fait ses débuts ici à NXT et c'était le plus coriace adversaire pour Aleister Black. Donc en tous les cas, Aleister Black qui de plus en plus a du momentum et qui est toujours invaincu ici à NXT. Et je pense qu'il affrontera Hideo Itami à TakeOver Brooklyn. En tous les cas, Aleister Black c'est l'un des prochains challengers, ça c'est clair. En tous les cas, j'espère, pour le titre NXT. Ça, il faut voir encore à TakeOver Brooklyn qui va gagner entre Bobby Roode et Drew McIntyre. On verra ça, en tous les cas. En tous les cas, un NXT incroyable, franchement. Là, si je devais mettre une note à ce NXT, 9 sur 10 et 18 sur 20. Vous voyez la différence entre Raw, SmackDown et NXT? C'est franchement, il n'y a rien à voir. C'est quelque chose d'incroyable. T'as un putain de niveau d'écart. Alors, Raw ici. Attendez. Raw ici. Raw ici. Attendez. Raw ici. Non, attendez. Là, Raw ici. SmackDown est un petit peu plus bas depuis ces dernières semaines. Et NXT est tout en haut, au-dessus de ma tête. Là, franchement, rien à voir. En tous les cas, incroyable NXT. 9 sur 10, 18 sur 20. Alors que je disais pour Raw et SmackDown, 6 sur 10 et 12 sur 20. Franchement, il n'y a rien à voir. C'est quelque chose d'incroyable. Je ne mets pas non plus un 10 sur 10. Parce qu'il y a des choses que j'ai pas compris par rapport à Roderick Strong. Que William Regal ne pouvait pas lui donner Bobby Roode la semaine prochaine. Ça, j'ai pas trop compris, mais voilà. Non. Mais il peut avoir un 10 sur 10, mais je mets quand même un 9 sur 10 car je suis très, comment on dit je suis très pointilleux, franchement, il faut que tout soit parfait, moi. Mais franchement, ça a été presque parfait en tous les cas. L'un des meilleurs NXT de ces dernières semaines, parce que NXT est toujours bon, mais il me semble que lui est l'un des meilleurs de ces dernières semaines en tous les cas. Bravo les bookers de NXT, rien à voir avec Raw, SmackDown, ça c'est clair. En tous les cas, voilà, j'en ai fini pour cette review de NXT. En tous les cas, je ferai les pronostics de TakeOver Brooklyn. Comme j'ai dit, il va y avoir une vidéo d'information qui sortira demain pour vous expliquer quelque chose. Vous verrez ça demain. Il y a une petite vidéo d'information, vous verrez. En tous les cas, je ferai la vidéo NXT TakeOver. Également la vidéo pronostic NXT TakeOver Brooklyn, ainsi que SummerSlam, et ça, on verra. En tous les cas, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Également à commenter, voir si toi, ce qui t'a kiffé NXT. Franchement, si t'as pas kiffé NXT, il y a un petit problème dans ta tête. Et si tu regardes pas NXT, mais putain, mais regarde NXT, c'est le meilleur show à la WWE. C'est quelque chose de ouf. Regarde NXT en tous les cas. N'hésite pas à partager cette vidéo pour qu'on soit de plus en plus nombreux sur la chaîne. Pour partager notre passion de la WWE. Et voilà pourquoi on est fan de Cash pour des shows comme NXT qu'il y a eu cette semaine, quelque chose de malade. Également à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos
reviews ainsi que mes réactions sur les shows de la WWE, ainsi que pour voir les guests WWE Team Song et également les futures vidéos pronostics de TakeOver Brooklyn et de SummerSlam, et pour d'autres également vidéos qui vont arriver très bientôt. Soyez patients. En tous les cas, merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salut.